Alors bonjour et bienvenue. Cette semaine, on va continuer avec les positions de la Lune. Donc la Lune, très important dans l'astrologie védique, en Jyotish, Chandra. Donc on va continuer avec cette semaine la Lune en maison 5 et on va voir donc qu'est-ce que ça peut donner comme influence la Lune en maison 5 dans votre thème en astrologie védique. On va invoquer Ganesh et on commence avec donc ce nouveau tuto. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Om. Alors, la lune en maison 5, donc les mots-clés, ça va être l'amour, la créativité, l'intelligence, la croissance intérieure. La maison 5, donc c'est une maison, alors on a différents types de maisons en Jyotish, notamment. La maison 5, c'est ce qu'on appelle une maison trikona, maison trigone. C'est des maisons de Lakshmi qui sont des maisons bénéfiques, donc une maison très bénéfique. Donc la lune en maison 5, déjà, c'est quelque chose qui va être bénéfique. Alors la maison 5 symbolise différentes choses, l'expression du cœur, c'est lié aussi à la romance, à l'amour, la créativité, les enfants, la spiritualité, le bhakti, c'est-à-dire tout ce qui est dévotionnel, prolongation de l'amour au niveau spirituel, les fruits des mérites passés. Il y a un lien aussi avec le soleil, parce que le soleil gouverne aussi le cinquième signe, le signe de Lion, et ici notamment le côté conscience et volonté divine. Donc après, ça c'est les significations principales de la maison 5, il y a encore d'autres choses, il y a beaucoup de significations évidemment, pour chaque maison. La lune en maison 5, donc la lune ici, comme je le rappelle, comme toujours, la lune représente le mental, les émotions, la psychologie, le bonheur, l'esprit conditionné ou manas, dont on a parlé dans un article récemment sur le blog vedic-coaching.com. Donc c'est une position puissante pour l'apprentissage, la créativité, la voie dévotionnelle, le bhakti yoga, et ici qui va être lié vraiment à un peu un cœur spirituel, on pourrait dire, un cœur intuitif, et une très belle psychologie aussi positive. Alors encore une fois, tout est à remettre en condition avec le thème et la condition aussi de la lune et de la maison 5. Si la maison 5 est forte dans le thème, ça va augmenter les significations plutôt bénéfiques. Pareil pour la lune. Maintenant, si dans le thème la maison 5 est affligée, si la lune est affligée ou est faible dans le thème, bah, ça va diminuer ses significations, ça va porter préjudice. Donc encore une fois, tout ça est à remettre en perspective. Et dans un thème, on peut très bien avoir une maison 5 affligée, une lune forte, ou inversement, les deux affligés, les deux qui sont forts. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc là, je donne les grandes lignes maintenant, évidemment. Tout est à remettre en perspective avec votre thème. Alors si vous voulez votre thème justement, sur vedic-coaching.com, vous pouvez vous connecter, c'est gratuit, je vous enverrai votre thème de naissance védique. La lune en maison 5, au niveau des relations, côté sentimental qui est assez fort, il y a un besoin d'aimer pour s'épanouir, un romantisme naturel, un amour vital pour la croissance, l'évolution dans les relations. Ça peut amener de multiples relations amoureuses possibles, alors pas multiples, pas forcément en même temps, mais de nombreuses relations, parce que si ça ne fonctionne pas, eh ben, il y aura une autre relation, etc. Parce que la personne va avoir besoin vraiment de relations, de s'appuyer dans sa vie sur une relation sentimentale aussi. Alors il peut y avoir une sensibilité accrue aussi, une possibilité d'idéalisation. Si la Lune est vraiment dominante dans le thème, il peut y avoir une idéalisation, puisque la Lune va impacter beaucoup plus sa psychologie avec le côté relation. Et donc, on peut avoir ce côté idéalisation, trop d'importance qui va être mis là-dessus, trop de focus, et du coup, ça peut donner une sensibilité accrue ou des difficultés aussi relationnelles s'il y a trop d'intensité ici. L'amour ici fait aussi le pont vers le bhakti yoga, la voie du cœur, de la dévotion, donc le travail des mantras par exemple, et des chants. Attention, suivre le mental au lieu du cœur mènera à des déceptions. Donc ici, quelque chose d'important pour les personnes qui ont la lune en maison 5, c'est de suivre leur intuition, non pas de l'intellect, mais le côté intuitif, le côté vraiment émotionnel, le côté spirituel.
Donc suivre plutôt le cœur que l'esprit, que le mental, sinon il y aura des déceptions. Donc c'est vraiment de suivre son intuition, c'est un intellect intuitif qui passe par l'émotion, par l'amour, par le cœur ici. Euh, et l'amour terrestre est souvent le prélude à l'amour spirituel, donc il y a vraiment une dynamique spirituelle et d'amour et de romance, etc., qui peut se transformer en quelque chose de très spirituel ici dans cette dynamique. Et il y a un besoin vraiment de ce type de ressenti, de vécu dans la vie de la personne pour pas qu'il y ait un vide du coup à la place. Donc on a une intelligence innée et une soif de connaissance, une intelligence intuitive aussi, comme je disais, pas intellectuelle mais vraiment intuitive. Une lune forte va donner aussi un esprit très curieux qui veut apprendre, qui veut découvrir les choses, très émerveillé par les choses et qui veut en savoir plus, qui veut apprendre. Une très bonne mémoire aussi. Cette combinaison peut amener de la réussite si on a de la passion, de la motivation, notamment une motivation, pardon, notamment une motivation qui va être affective. Vous voyez ici, c'est ça qui est peut-être pas toujours évident, c'est que ça passe beaucoup par le filtre affectif. Donc on va avoir besoin d'affection, de sentiments pour avoir une certaine motivation, même pour faire les choses au niveau professionnel ou des choses comme ça. Donc il y aura ce filtre quand même affectif qui va être important avec la lune en maison 5 et donc qui peut être à la fois un moteur mais un frein ou un risque aussi à identifier. Si on a un Rahu dominant dans le thème, ça peut créer de la dispersion, de l'obsession mentale aussi, parce que Rahu va augmenter tout ça et ça va aller dans toutes les directions. Si Ketu, alors parce que Rahu est une force d'expansion, Ketu c'est plutôt une force de contraction. Donc va ramener sur de la concentration, une sagesse plus en profondeur avec détachement. Donc Ketu ici peut avoir un rôle intéressant, va l'amener vers l'intérieur, vers une sagesse profonde, vers le côté justement se connecter à son intuition. Et là ça peut être très bénéfique. Alors que Rahu peut nous disperser, augmenter encore une fois l'intensité émotionnelle, le sentiment qu'il va y avoir à ce niveau-là, au niveau amour aussi, et ça peut devenir beaucoup trop expansif et amener dans toutes les directions ou créer des obsessions mentales aussi à ce niveau-là. Donc à regarder dans le thème aussi Rahu Ketu pour voir comment ils vont influencer sur cette dynamique. La maison 5, c'est, d'après le docteur Froillet, effectivement le mental évolutif, un mental qui ne va pas être figé parce qu'il y a cet esprit curieux justement, cette intelligence intuitive qui fait qu'il va pouvoir évoluer, apprendre, continuer à grandir de plus en plus avec de la sagesse, avec un côté spirituel aussi. Donc une intelligence qui est déjà là, qui est innée, une soif de connaissance et qui passe par l'intuition et pas que par le côté justement purement intellectuel. On n'est pas avec Mercure, on est avec la Lune ici. Alors évidemment, la Lune et la maison 5 de la créativité aussi, côté artistique, va nous amener une nature ludique, expressive, artistique. Donc un goût pour les arts qui peut être le chant, théâtre, dessin, écriture, etc. Un côté aussi de joie de vivre, quelqu'un qui va être un comportement un peu enfantin, vous voyez, qui peut être très joueur, amusant, amusé, qui va avoir une certaine joie de vivre aussi. La créativité aussi inspirée par l'émotion, ouais, beaucoup d'émotions, qui va inspirer de l'esprit, qui va donner de la créativité. Possibilité aussi d'avoir des enfants talentueux et sensibles. Et la créativité ici est vraiment le langage du cœur, et c'est ça qu'on va retrouver assez fortement. Donc un côté très créatif, une connexion vraiment avec son enfant intérieur, des choses qu'on retravaille parfois en travail spirituel notamment. Quand il y a des choses qui sont coincées ici, c'est naturellement connecté avec l'enfant intérieur, cette dynamique de vie, cette joie de vivre, cet émerveillement qu'on va pouvoir retrouver et qui donne une nature ludique, positive, optimiste aussi, du coup plus facilement, avec un côté vraiment créatif et artistique aussi. Alors la maison 5, c'est aussi une maison spirituelle. Donc ici, c'est une porte d'entrée vers la croissance intérieure. La maison 5 étant donnant une connaissance spirituelle. Euh, la lune ici, du coup, va nous amener une bonne dynamique par rapport à ça. Va orienter le psychologie, le mental, les émotions vers la spiritualité de justement cette maison 5. Alors des pratiques qui vont être intéressantes, tout ce qui est japa, répétition de mantra justement, qui souvent est lié aussi justement au bhakti yoga dont on parlait, au côté dévotionnel, hein, quand on répète des mantras pour des divinités, par exemple mantra de Ganesh, mantra de Shiva, etc. On est dans le dévotionnel et en même temps on est dans une pratique qui va être très très bénéfique, qui va bien résonner avec ce fonctionnement de la lune en maison 5. La méditation aussi, évidemment, qui va permettre parfois de calmer un peu trop un mental un peu trop agité, un peu trop qui part dans tous les sens,
ou trop d'intensité émotionnelle et un peu de détachement aussi, qui peut être parfois nécessaire. Donc la méditation peut être un bon outil aussi ici, en connexion avec cette lune en maison 5. Il y aura donc un désir aussi de progresser, de comprendre, d'évoluer, d'avancer. Donc c'est une très bonne position pour les chercheurs spirituels, les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, leur développement personnel, développement intérieur. Et on a une prédisposition ici à transformation par le cœur. Vous voyez, pas par la tête, pas par l'intellect, pas par le mental, mais par le cœur, par les émotions, par l'intuition, par le sensitif, par l'amour, par la dévotion, par la connaissance spirituelle, etc., etc. Donc c'est par ici que ça va aller. Et on a donc ici une belle porte vers la croissance intérieure, vers le développement spirituel de manière naturelle. Alors en guise de conclusion, effectivement, si la Lune en maison 5 et la Lune est plutôt forte ou bien, comment dire, aspectée, ou en tout cas c'est des paramètres qui sont bénéfiques dans le thème, à ce moment-là, effectivement, ça facilite le bonheur déjà, on l'a vu dans une vidéo précédente. Mais ici, du coup, ça va aussi améliorer par exemple la mémoire, la concentration, qui sont liées aussi à la maison 5, qui est une maison d'intellect aussi, la curiosité, la créativité, qui va être abondante, ça va donner une intelligence intuitive, un mental évolutif, comme le disait Dr. Frawley, qui va vraiment s'épanouir, des relations affectives épanouies aussi, et un intérêt pour le chant, yoga, méditation, donc les pratiques spirituelles, notamment de dévotion, de bhakti, et une bonne connexion avec les enfants étant aussi représentés par la maison 5, hein. La maison 5 est un karaka des enfants dans le thème aussi. Donc ça, c'est si on a une lune qui va être forte, qui va être bénéfique dans le thème, on va avoir naturellement ces éléments qui vont facilement se manifester, qui vont être bénéfiques. Maintenant, si la lune est plutôt affligée, alors on peut avoir des choses inverses qui vont se manifester, relations amoureuses chaotiques, difficiles, dépendance affective, instabilité émotionnelle, parce que là on va avoir trop d'impact souvent sur la psychologie de par cette lune en maison 5, et ça va impacter effectivement fortement les relations, de la confusion mentale, problème de concentration, ça va bloquer la créativité qui va être mal canalisée, et ça peut créer de la distance ou un éloignement ou des tensions aussi avec les enfants. Donc vous voyez, si la lune est difficile dans le thème, si on a une nouvelle lune ou si on a par exemple une lune qui est mal aspectée ou en conjonction avec des planètes maléfiques, ça peut amener ces difficultés. Alors encore une fois, je le dis, tout ça est à remettre en perspective avec votre thème complet. Je dis bien le thème complet qui inclut beaucoup de facteurs. Comme vous pouvez le voir, si vous regardez tous les tutos qu'on a fait un peu depuis le début, il y a déjà énormément de paramètres. Donc tout ça est à remettre en perspective. Et évidemment, les choses ne sont jamais ni blanches ni noires comme ça. Tout est bien ou tout va pas. Il y a toujours des éléments qui sont mixtes, et évidemment, tout dépend plus de la systémique qu'il y a dans le thème. Alors si vous voulez votre thème, pour voir où se situe la lune dans votre thème, justement dans quelle maison elle est, à ce moment-là, vous pouvez aller sur vedic-coaching.com, il y a un onglet découverte, et c'est gratuit, je vous enverrai votre carte de naissance védique, vous aurez quelque chose comme ça, avec les planètes dans votre thème, dans les maisons, les signes, etc. Et vous pourrez voir où se situe la lune, et même revenir sur les tutos précédents pour voir ce qu'il en ressort du coup par rapport à votre propre thème de naissance védique. Donc ça c'est gratuit sur vedic-coaching.com. Maintenant, si vous voulez vous former, à ce moment-là, vous pouvez commencer avec le premier module, la formation certifiante du Dr. Frawley, qui est déjà très complet. Il y a les fondamentaux, les bases du Jyotish. Donc là, avec ça, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses par rapport à votre thème. Maintenant, si vous voulez une formation professionnelle complète, certifiante, que ce soit pour vous ou pour accompagner d'autres personnes en astrologie en tant qu'astrologue védique, vous avez la formation complète du Dr. Frawley qu'on propose en langue française. On est leur partenaire, on est le partenaire du Dr. Frawley de l'American Institute of Vedic Studies aux USA en francophonie. Vous trouverez ça sur vedic-coaching.com, notre site, la formation, et il y a tout le contenu qui est détaillé. Vous avez toutes les informations, tout ce que contient cette formation avec ce diplôme que vous recevez à la fin de la formation, après avoir parcouru tous les contenus et suivi les différents tests et exercices qui sont demandés. Si vous avez des questions, vedic-coaching.com, vous pouvez commenter aussi en dessous. Et vous trouverez aussi notre newsletter sur vedic-coaching.com, ce qui fait que vous recevez directement cette vidéo YouTube dans votre boîte aux lettres tous les jeudis.
mais aussi nos articles sur le Jyotish, les sciences védiques le mardi et le dimanche, et beaucoup d'informations. Vous pouvez aller voir notre blog aussi sur vedic-coaching.com. Il y a 30 à 40 articles sur toutes ces sciences védiques, le Jyotish, l'astrologie aussi védique en particulier, avec énormément d'informations. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie de votre attention et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.